más capacidad y más peso tiene. J'aurais eu l'air con si je branche la caméra, elle se décharge après 5 minutes, ça aurait été vraiment bête, on aurait dû redescendre. Donc celle-là elle est lourde mais au moins elle tiendra plus longtemps, quoi. Apparemment il faut des autorisations pour accéder au volcan. Ils ont mis un périmètre de sécurité où on ne peut pas aller. C'est un des plus gros du moment, un des plus gros émetteurs de soufre du moment. Plus que le Nyiragongo, plus que l'Etna, plus que Hawaï. Et il y a cette bouche-là qui s'est ouverte début janvier. Et depuis que cette bouche-là s'est ouverte, ça a augmenté, ça a été multiplié par 5. Aster c'est dans l'infrarouge et ça a une résolution de 90 mètres. Et Omi c'est dans l'UV et ça a une résolution d'une quinzaine de kilomètres par pixel. Donc c'est beaucoup plus grossier, mais comme le SO2 absorbe plus dans l'UV que dans l'infrarouge, Omi a plus ou moins la même sensibilité qu'Aster. Omi c'est fait par les gens de... L'algorithme est fait par les gens de la NASA. Aster, bon, l'algorithme est fait par moi, et pour comparer les deux, j'ai fait un autre petit programme pour comparer. Et pour les gros émetteurs de SO2, ça se compare assez bien. On est à 15% de différence, c'est vraiment bon. Et pour les petits panaches, par contre, Aster est plus élevé qu'Omi. Et moi, à mon avis, c'est un problème de résolution d'Omi, que les pixels sont trop petits. Vous voyez, là, c'est quand même un gros panache, ça part vers le nord. C'était le 11. C'est le panache du Toriyama, ça. Oui. Voilà, ça c'est le panache de l'Etna quand on y était. Qui part vers la gauche. Probablement. Ça c'est une anomalie dans le capteur. Donc il y en a moins. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un peu plus que 5 Newtons par jour au Turrialba parce que... Bon, on y va ? Midi, ok. T'inquiète pas, on va revenir ici, je pense. Idéal. J'ai pas le temps de mettre la caméra parce qu'il y a des nuages, je dois faire de la calibration et tout, mais on peut déjà faire les bonnes mesures d'ici aussi, hein. Il y a des gens qui sont passés. Je propose qu'on continue à tourner un peu autour pour voir où sont les bons points de mesure. Ouais, on continue à tourner un peu autour, voir où sont les bons points de mesure, et puis... Je sais pas. On fera plus de bonnes mesures aujourd'hui, il y a trop de brume, trop de nuages. This version is way from creation.
Ça vaut pas un canapé, mais... C'est pas directement par les gaz en fait. C'est... La végétation elle est cramée par les aérosols. Donc les gaz se dissolvent dans la rosée du matin ou bien les brouillards qu'il y a dans la zone. Et ils se convertissent en acide sulfurique et c'est l'acide sulfurique qui attaque les plantes, c'est pas directement le SO2. Quand tu as un volcan qui met du SO2, l'impact sur la végétation, les dommages environnementaux sont beaucoup plus sévères sur un volcan tropical que sur un volcan dans une atmosphère plus ou moins sèche comme l'Etna. Tu vois, l'Etna, il y a très peu de pluie acide parce que le panache il est transporté par le vent dans l'atmosphère sèche et il y a très peu de réactions de gaz convertis en aérosol. Mais ici, le panache quand il est mis dans de la brume comme il y a maintenant, c'est très rapide. Le gaz se dissout très rapidement dans les gouttelettes dans les micro-gouttelettes des nuages. Ça fait des aérosols à pH très acide, genre pH proche de 0. Et ces aérosols-là, c'est très mauvais pour la végétation. Et alors, ce que j'avais vu il y a 2 ans sur le site de l'Oviscori, c'est que sous les arbres, bon pas celui-ci parce qu'il est hors de la zone exposée vraiment au panache, il y avait des auréoles d'herbes complètement brûlées. On verra peut-être ça cet après-midi ou demain si on va dans la zone. Et en fait c'est la rosée hyper acide qui se condense sur les feuillages des arbres et qui tombe dès qu'il y a un peu de vent qui souffle et ça bouffe complètement l'herbe sous les arbres. On va commencer à faire vraiment une séquence d'images. Entre chaque image, il va falloir changer de filtre. Et on va faire la première séquence. On a fait une série. En plus, à mon avis pour le traitement de données de cette mission-ci, j'en aurai pour 1 mois. Parce que en plus, l'algorithme de traitement de données n'est pas encore. J'ai commencé à écrire, mais il n'est pas encore complètement fini. J'ai des problèmes à ouvrir des fichiers, le format de ces fichiers, parce que c'est un format de fichier un peu bizarre. Dès que j'arriverai à les ouvrir et les convertir en matrice, alors ça ira bien. Mais là pour le moment je galère un peu. Je regarde sur internet comment on ouvre ce fichier. Ça s'appelle les fichiers FITS avec le langage de programmation que j'utilise. C'est un peu galère. C'est des librairies de fonctions qui ont été faites il y a 5 ans et une partie est plus valable parce que la version, le langage de programmation a évolué, c'est un peu la merde. Mais bon, on s'en sortira. Ouais, c'est des images de merde, ça, non? Ah non. Putain, ça donne mieux qu'en vrai. C'est joli. Oui.